Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un update lecture dans le thème des personnages fantastiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par personnages fantastiques? J'entends par exemple les vampires, les loups-garous, les extraterrestres, quoi d'autre, les fées, et j'en passe. Là, ça ne concernera que les aliens. Là, ça ne concernera que les aliens et les zombies. Alors, pourquoi le livre zombie s'est incrusté entre les deux aliens? Tout simplement parce qu'en fait à la base je n'aime vraiment pas les livres sur les zombies. Et je m'attendais absolument pas que ça soit un livre sur les zombies. Et puis étonnamment, bah j'ai apprécié. Donc je vous le présente en premier. C'est donc New Victoria. Alors à la base je pensais que ça serait une dystopie. Et on peut dire ça. Mais en fait non. C'est plus carrément un livre sur les zombies quoi. Mais pas un simple livre juste sur les zombies, puisqu'en fait on a quand même un développement. On voit que c'est un virus qui s'est développé, on va dire. C'est pas genre tu débarques dans le bouquin et il y a les zombies qui te sautent à la gueule. C'est une métaphore hein. J'ai aimé étonnamment ce bouquin, tout simplement parce que c'était pas qu'un livre sur les zombies, il y avait quand même pas mal d'action, il y avait une histoire d'amour, mais il y avait aussi quand même pas mal d'humour et c'est ça que j'ai apprécié parce qu'en fait je l'ai dévoré malgré la grosse brique que c'est, hein, ça a 573 pages. Voilà, et je l'ai dévoré en une nuit, mais j'ai été me coucher très tard, forcément. Bon, peu importe. Il y a un tome 2. J'hésite à le lire parce qu'il y a eu pas mal d'avis négatifs puisqu'il y en a beaucoup qui ont dit que ça servait à rien, ce bouquin. Le tome 2, hein, je parle. En même temps, j'ai quand même bien apprécié les personnages, donc peut-être que je me laisserai tenter par le tome 2. En attendant, je vous lis donc le résumé. Alors, l'amour est immortel. L'amour ignore les frontières, dit-on, et celle entre la vie et la mort. Bienvenue à New Victoria, le dernier refuge d'une humanité éreintée par les guerres. Les jeunes filles de bonne famille y ont un destin tout tracé. Épouser un membre de la haute société et collectionner des robes de bal. Nora n'a jamais aimé se plier aux règles, surtout depuis la mort de son père, l'éminent docteur Derly. Mais rien dans cette délicate éducation victorienne ne l'a préparée à un violent kidnapping, ni à survivre dans le camp d'une faction rebelle. Avec l'aide d'un séduisant soldat, elle devra pourtant surmonter ses craintes et ses préjugés pour comprendre la nature du véritable danger qui menace les vivants, comme les morts. Alors c'est un livre quand même pas mal particulier puisque non, ça ne se déroule pas dans les années 1. On parle donc des époques victoriennes alors que ce n'est pas dans le passé mais dans le futur. C'est compliqué à expliquer mais on va dire que dans ce bouquin, dans le futur, en gros il y a eu des guerres qui ont fait que certains ont décidé donc de régresser entre guillemets en prenant tout simplement l'éducation et la société qui était comme à l'époque victorienne. Je sais pas si vous me suivez, c'est super compliqué à expliquer mais en gros on va dire que malgré la technologie qui reste présente, ils ont régressé dans leur façon de vivre, on va dire, dans la société. Voilà, et il y a une bataille entre les rebelles et les victoriens et à travers tous ces conflits et cette dystopie et tout ça, il y a des zombies. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que j'en ai dit pas mal et je vous conseille juste de le lire parce que c'était une merveille. Ensuite, je vais entamer les petits aliens. Et quand je vous parle d'aliens, vous devez sûrement vous rappeler en fait d'une de mes vidéos que j'avais faite où je parlais donc de luxe, où je me disais ouais ça va parler peut-être d'aliens, et effectivement ça parle d'aliens. Et j'ai pris le tome 2, oui. Donc le tome 1, je l'avais adoré, mais vraiment adoré, puisqu'il y a énormément d'humour et de sarcasme. Il y a une petite histoire d'amour, voilà. Et le tome 2, ça m'a laissé encore plus sans voix. C'est un réel coup de cœur. Cette saga va vraiment devenir, je pense, une de mes sagas préférées. Il y a quelques tomes à suivre, hein, qui sont pas prêts de sortir, vu que celui-là il est sorti en septembre.
Non. Celui-là est sorti, oui peut-être en septembre il me semble. Et les suivants, bah ils sortiront sûrement dans un an. Hein. J'en sais pas plus, à voir. Mais bon, voilà, gros coup de cœur. Que vous dire de plus? Alors, je ne vais pas vous lire le résumé de ce livre puisque c'est un tome 2. Mais soit allez regarder la vidéo que j'ai fait où je parle du tome 1 et je vous lis le résumé. Soit allez tout simplement voir sur BookNote ou sur Google. Voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, qui est un livre que tout le monde a entendu parler, hein, parce que j'en ai entendu parler de tous les côtés. Et j'étais vraiment sceptique. C'est La 5e vague. Alors, ce livre est une de mes plus grandes déceptions. J'ai vraiment regretté de l'avoir acheté puisque contrairement à énormément de gens, bah j'ai pas aimé. J'ai pas aimé pourquoi? Parce que il y a diverses, c'est ce que je déteste le plus dans les bouquins, c'est quand il y a diverses narrations de personnages différents. Hein. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Si l'histoire aurait été racontée juste par un personnage, le personnage principal, là je pense j'aurais vraiment aimé. Mais là au début déjà j'avais pas compris qu'il allait y avoir plusieurs narrations. Du coup je me suis dit, oula attends, il y a une deuxième narration, oula attends, il y en a une troisième. Et non, j'ai pas trop apprécié. Après, je trouve que l'histoire globale est vraiment pas mal. Si comme moi vous aimez tout ce qui est extraterrestre, invasion d'extraterrestres et tout ça, vous allez vraiment adorer. Surtout que on s'y attend absolument pas. L'histoire, le dénouement, on s'y attend absolument pas. Donc c'est durant tout le bouquin, c'est une surprise. Donc c'est une déception parce que j'aime pas ce style d'écriture, on va dire ça comme ça. Mais sinon l'histoire en elle-même, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si je vais acheter le tome 2 et le tome 3. Parce qu'il me semble qu'il y a un tome 3. Donc je sais pas. Je verrai bien, mais voilà. Après, je dis pas, ça a été un énorme coup de cœur pour tellement de personnes. Donc allez faire votre propre avis sur ce livre. Dites-moi si vous avez aimé ou pas aimé. Parce que je suis sûre qu'il y a très peu de personnes qui n'ont pas aimé comme moi. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis et à me conseiller des livres, hein, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.